Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre 2023, 7 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Bitcoin. On va voir qu'il a bien poussé cette nuit, plus 3,7%. On a tout le marché dans le vert, ça fait vraiment plaisir. On va regarder tout ça en détail. On a des performances du côté du RNDR, plus 13%, PLS 19%, Solana 13%, tout ça, ça a été anticipé. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre cette analyse technique sur le Bitcoin. On démarre avec une vue semaine. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. La vue semaine, on voit parfaitement ici qu'elle ne s'est pas clôturée n'importe où. Elle s'est clôturée pile poil, juste en dessous la ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici, ce trait bleu qui est là. Grosse zone de résistance. On a clôturé pile poil en dessous. Il fallait qu'on clôture au-dessus des 27 000, combien c'était 27 991 dollars. Malheureusement, on a clôturé à 27 991 dollars. Donc malheureusement, cette ligne n'est pas breakée, mais en tout cas, on sait que là, on est vraiment sur un point pivot. Si on break cette ligne la semaine prochaine, on pourrait avoir effectivement une autre poussée haussière du côté du Bitcoin. Donc là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. On commence à s'éloigner très, très loin de la zone du point pivot du double top. Rappelez-vous, hein, ici, on avait le double top avec cette ligne qu'il ne fallait surtout pas breaker. On a rebondi dessus, c'est une zone de support. On a rebondi dessus sans la breaker, et tant mieux. Ça nous a permis d'invalider le pattern en double top. Donc pour l'instant, on s'éloigne du danger. Et là, du coup, on reprend de la force, on retrouve un peu de volume. Regardez ça. Là, je me mets en vue jour. En vue jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a clôturé hier avec des volumes. Enfin, un petit peu de volume, ça fait plaisir. On a eu les volumes qui nous ont permis de breaker plusieurs choses. Regardez ça, la vue jour, extrêmement importante. En vue jour, première chose, on a pu valider ta séance. Ça fait un bout de temps que je vous en parlais de ta séance. Je vous avais expliqué que là, on avait ce pattern qui était un pattern haussier. Malheureusement, il fallait qu'on break un niveau clé si on voulait valider ce pattern. Et donc là, on a enfin breaké ce niveau clé. Il fallait qu'on break ici le niveau des 27 218 dollars. C'est chose faite parce qu'on a breaké ici, on a breaké et on a clôturé la journée à 28 002 hier. Donc là, c'est parfait. Et du coup, cette ta séance, je rappelle que la target, c'était d'aller chercher ici les 29 292 dollars. Donc du coup, ça, c'est la zone sur laquelle on pourrait se diriger maintenant. En plus de ça, on voit que là, on a breaké par le haut une grosse, grosse résistance. Regardez, les 27 430 dollars, grosse zone de résistance. On l'a breaké. On a breaké cette résistance qui nous a tant rejeté depuis le début. Donc là, ça c'est vraiment incroyable ce qu'on a fait. Cette cassure de résistance avec du volume, ça montre quand même que les boules sont là et qu'on a de la force. Donc là, du coup, maintenant que cette résistance a été breakée, à quoi on peut s'attendre? Eh bien, je dirais que dans un premier temps, le pullback, vous le savez, là, il est possible qu'on remonte un petit peu. Pourquoi pas aller chercher la résistance des 28 575? Mais derrière, au bout d'un moment, on va faire ce qu'on appelle le pullback. Le pullback pour revenir tester les 27 430. On les a breakés, parfait. Maintenant, on va revenir les retester. C'est comme ça que ça fonctionne. On revient tout le temps retester les niveaux clés qu'on a breakés. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qu'on va s'attendre aujourd'hui peut-être ou dans les prochains jours à revenir tester les 27 430 pour former ce pullback. Mais en tout cas, cette cassure qu'on a eue hier est vraiment très très propre parce que ça nous permettrait d'aller chercher pourquoi pas des targets beaucoup plus hautes, notamment aux alentours des 29 000 dollars. De plus, je rappelle qu'en vue jour, on avait ce biseau descendant ici qui est là. Donc celui-là, on l'avait aussi largement anticipé avec cette cassure. Je rappelle qu'un biseau descendant étant une figure chartiste de retournement haussière, depuis qu'on a break ce biseau, effectivement, vous le voyez là hein, parfaitement, on a démarré une phase haussière. Donc là, ça y est, le Bitcoin là a pris un bon petit décollage pour effectivement aller rechercher des points plus hauts. En plus de ça, on avait des bandes de Bollinger qui étaient resserrées ici, vous le voyez, dans cette zone-là. Et donc là, en plus, on a breaké ces bandes de Bollinger par le haut. Donc là, ça concorde parfaitement pour l'instant du côté du Bitcoin. Alors je vais quand même vous donner les résistances à aller chercher. Parce que je rappelle que plus on monte, plus on a de chances de se faire rejeter. Donc prochaine résistance, 28 575. Résistance suivante qui sera ici au 29 053, puis 29 248, avant d'aller chercher, pourquoi pas ici, pardon, la résistance des
combien c'était? Voilà, des 29 815 et 30 711. Voilà, ça ce sont les résistances à la hausse à aller chercher si on continue de pump. Par contre, si jamais on se fait rejeter par une des résistances, n'oubliez pas qu'il est très fortement possible qu'on revienne chercher les 27 430 pour former le pullback de la cassure de la résistance. Mais cette cassure, elle est vraiment très très propre. Ça, franchement, c'est magnifique. Et je rappelle que ça, on l'avait parfaitement anticipé parce que du coup, regardez ça, on avait formé un range, et ce range, je vous avais prévenu déjà samedi, en vous disant que le Bitcoin pouvait nous former un mouvement intéressant. Ça, c'était dans ma vidéo de samedi matin, et là, du coup, on voit qu'effectivement, ce mouvement a été réalisé. Donc c'est pour ça que je dis qu'on l'avait anticipé, ce mouvement-là, parce que clairement, on était dessus déjà depuis samedi, même voire les jours d'avant. Donc là, on a breaké en vue 4 heures, ici, vous le voyez, le range. On avait formé un range sur le Bitcoin, donc phase de latéralisation, et on avait breaké ce range par le haut, ici, cette nuit, pour aller chercher des points plus hauts. Regardez ça. Tout s'est déclenché sur la cassure du range, hein. Tout s'est déclenché vraiment sur la cassure. À partir du moment où on a breaké le range par le haut, on a décollé. Alors déjà, un peu plus tôt dans la journée, hier, on avait fait une tentative de cassure ici, mais ce que j'avais mis dans le channel des alertes, justement, c'est que cette tentative, pour moi, elle n'a aucune signification parce que regardez, on avait fait une première tentative sans volatilité, sans volume, ici. Donc ça, même si effectivement on avait clôturé au-dessus du range, il fallait qu'on break les 27 177, on avait clôturé au-dessus, effectivement. Mais ça, j'avais bien signalé que ça, cette cassure-là n'a aucune importance, vu le peu de volume qu'il y a eu sur la cassure. Il fallait clairement pas la prendre au sérieux. Par contre, cette cassure-là, là vous le voyez, belle cassure avec des beaux volumes. Donc là, effectivement, ça, c'est ce qu'on appelle une vraie cassure. Et donc là, on l'a vu, hein, avec un pump parfait. De plus, je rappelle que quand on est dans une phase haussière, là vous le voyez, hein, on a formé déjà plusieurs ranges. Toutes ces boîtes violettes que vous voyez là, ce sont des latéralisations, des ranges. Et donc quand on est dans une phase haussière, eh ben, les ranges ont tendance à breaker par le haut tout simplement. Et donc là, on continue, vous le voyez. Donc là, c'est vraiment très intéressant. On a breaké en vue 4 heures les 28 055 $ zone de résistance. Donc maintenant, ça se transforme en support. Et donc là, vous le voyez, tout de suite, instantanément, on revient retester ce support pour faire le pullback. Donc tant que ce support tient, bah, tout va bien. Tant que ce support tient, on est au-dessus. Donc on peut très bien consolider sur ce support et pousser plus fort par la suite. Si maintenant ce support vient à lâcher, on reviendra tester le support suivant des 27 615 avant de revenir chercher les 27 430 en vue 4 heures. Donc là maintenant ce qui est bien, c'est que toutes les résistances qui nous avaient rejetées jusqu'à présent, qui étaient trop difficiles à passer, et bien maintenant elles se transforment en zone de gros support. Donc ça c'est vraiment parfait. Ça c'est parfait parce que maintenant, au pire des cas, si on chute, on ira chercher ces supports-là. Donc là, vous l'avez compris, au niveau du Bitcoin, clairement, on va pas se voiler la face, on a pris vraiment une belle tendance haussière. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du calendrier économique. Cette semaine, aujourd'hui, on va avoir à 16 heures l'indice PMI manufacturier de l'ISM et on va avoir un discours de Powell à 17 heures. Très important ce discours de Powell. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui à 17 heures. Et demain, on va avoir le rapport JOLTS. Donc ça aussi, ça risque d'être assez intéressant à suivre. Toute la semaine, vous le voyez, on va avoir une grosse semaine niveau calendrier économique, mais je reviendrai dessus un peu plus tard dans les prochains jours pour faire le point pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, pour l'instant, on se focus sur ce qui va se passer aujourd'hui avec ce discours de Powell qui pourrait changer pas mal la donne. Allez, on va regarder maintenant quelques cryptos du top 100, très intéressantes bien sûr. Allez, on commence avec le Solana qui pousse, mais alors lui, c'est incroyable, incroyable ce qui nous fait le Solana. Donc ça, je rappelle que le Solana, si vous avez vu ma vidéo de samedi, vous n'avez pas pu rater le mouvement. Parce que samedi, je vous avais dit que ça allait décoller. Et effectivement, c'est le cas. Décollage de la fusée, Solana est parti to the moon. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, je rappelle que j'ai fait une vidéo d'un top 10. J'ai fait un top 10 crypto pour le mois d'octobre 2023. Je vous avais d'ailleurs parlé de ça sur mon Twitter officiel. Donc là, la vidéo, elle est faite. Pour l'instant, elle est accessible pour les personnes qui sont dans mon channel des alertes, mais elle sera disponible pour tout le monde en public, hein, bien sûr, ce mercredi à partir de 10 h du matin. Donc si vous voulez voir la vidéo en anticipé et recevoir plein d'alertes concernant le Bitcoin, des analyses techniques du Bitcoin tout au long de la journée, ainsi que des alertes concernant des altcoins qui peuvent être très intéressantes, n'hésitez pas de venir me suivre sur le channel des alertes, vous avez le lien en description de vidéo. Alors, là,
Au niveau du Solana, vous le voyez, cassure de la résistance des 21,798. Ça y est, la fusée a décollé. Prochaine zone de résistance ici à combien? À 25,139. Puis ici à 26,197. Si on break ces niveaux, on ira chercher des points encore plus hauts. Mais attention, il est possible qu'on se fasse rejeter par une des deux résistances que je vous ai données. Surtout que je rappelle que là, on a breaké cette grosse résistance des 21,798. On n'est pas encore revenu la tester. Donc, il est fort possible qu'on revienne tester cette résistance. Allez, on continue. Polygonmatique. Polygonmatique très très propre, ce qu'il nous a fait aussi. De toute façon, faut pas se voiler la face, hein. Le Bitcoin a pump, tout a pump. Donc là, le Polygonmatique, il a pump et il se retrouve ici pile poil sous résistance en haut du range au 0,5691. Tant qu'on ne break pas ce range par le haut, là je suis en vue jour, tant qu'on ne fait pas une clôture jour, validé, confirmé, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, il n'y a rien. Ce qui est bien, c'est qu'on est au-dessus du support des 0,5586 maintenant, donc du coup, ça nous donne un espoir pour pourquoi pas breaker le range par le haut et aller chercher des points plus hauts. Donc là, au niveau du Polygonmatique, à surveiller très 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 sérieusement dans les prochains jours, parce qu'il est fort possible qu'on se mette à breaker si le Bitcoin pump, le Matic pourrait se mettre à breaker et aller chercher des points plus hauts. Donc là, effectivement, Polygonmatique, on le garde sous le coude. Atom Cosmos magnifique, vous le voyez parfaitement ici. Validation d'une cassure de résistance ici, les fameux 7,519, je vous en avais déjà parlé ici. Résistance breakée, on forme directement le pullback, vous le voyez, hein. Tout de suite après, on revient tester le niveau de cassure. Et regardez, en vue jour, premier bottom, deuxième bottom, ou bien on peut aussi y voir une tasse avec une anse. Donc là, au niveau du Atom Cosmos, très très propre techniquement parlant. Donc là, la target du mouvement, si effectivement le Bitcoin pump, le Atom Cosmos continuera de pump, le Atom Cosmos pourrait nous faire un pump pour aller chercher les 8,614. Très joli pump qui pourrait arriver du côté du Atom Cosmos. Très belle configuration, très joli pump qui pourrait arriver. Ça, c'est vraiment très intéressant à suivre aussi. Donc Atom Cosmos, pareil, on le garde sous le coude. Le Litecoin, donc là, lui aussi, c'est pareil. On va dessiner ensemble. Il y a un petit range qui est en train de se matérialiser et qui potentiellement pourrait arriver à son terme dans les prochaines heures. Voilà, parfait. Donc là, au niveau du LTC, vous le voyez, en vue jour, on est pile poil au-dessus, juste sous le haut du range, 68,33 en vue jour. Si on break de façon validée et confirmée avec un pullback compris ce niveau-là en vue jour, donc vous l'avez compris, hein, quand je parle de vue jour, ça veut dire qu'il peut se passer plusieurs jours avant d'y arriver. Donc là, effectivement, ça pourrait être pour déclencher une belle phase haussière. Donc très très belle cette configuration, en plus de ça, avec ces bandes de Bollinger resserrées. Il suffit juste que le Bitcoin pousse un peu pour pousser toutes les altcoins avec lui. Et le LTC qui est à deux doigts de breaker là. Pareil, le LTC, il est clairement à deux doigts d'exploser. Donc on va suivre ça de très très près là encore une fois. Shiba Inu, parfait là aussi encore une fois, en vue jour. Cassure de la résistance des 0,007489. Pullback instantané, on revient le retester. Pour l'instant, ça tient. On est pile poil sous le haut du canal descendant qu'il faut breaker ici au 0,007599. Donc là, le Shiba Inu, clairement, hein, si on break ce canal, direction les 0,008037. Donc là, le Shiba aussi à surveiller très 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 chaudement. XRP aussi, vous le voyez, à deux doigts d'exploser. Mais il y a tout qui va péter, c'est incroyable. Il y a tout qui va péter là. Le XRP qui retourne aller chercher le haut du range, zone de résistance 0,5326. Je rappelle que ceci n'est pas un conseil financier. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Ça permet à mes vidéos d'être de mieux en mieux référencées. Je compte sur vous juste pour mettre un commentaire, même si c'est merci. Partagez avec le maximum de personnes et surtout mettez un maximum de likes, les amis. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre actuellement. On est à deux doigts de choses très intéressantes. XRP, donc vous l'avez compris, il faut qu'on break ce range par le haut. Je vous ai donné le niveau 0,5326 pour aller chercher la résistance des 0,5578. Et l'Ethereum qui pousse même très très fort. On est rejeté actuellement par la moyenne mobile 200 périodes ici aux 1732 $. Je vous avais dit que l'Ethereum était bullish depuis qu'on avait breaké la résistance des 1636 $. Maintenant, en prochaine zone de résistance ici du côté de l'Ethereum à 1783 avant d'aller chercher les 1817 $. BNB c'est pareil, vous le voyez en vue jour, bande de Bollinger resserrée. Il faut impérativement qu'on arrive à breaker ici une résistance qui se trouve, comme quoi hein, c'est vraiment assez chirurgical, aux 220 $. 220 $, zone de résistance. Si on break cette résistance, on pourrait aller chercher ici 226,65, puis ici 231,6. Et le Chainlink, qu'est-ce qu'il nous fait? Le Chainlink, je pense qu'il se fait rejeter par son canal ascendant. Ouais, voilà, c'est ça. Le Chainlink, il a tellement pump qu'au bout d'un moment, c'est normal qu'il retrace un petit peu.
Donc là, vous le voyez, on s'est fait rejeter par le haut du canal ascendant en vue 4 heures. Tac, rejet, on va chercher le bas du canal. Ça tient. Tant qu'on est au-dessus des 7,815, tout va bien. Si on break ce niveau, vous l'avez compris, malheureusement, ça chute. Mais vu qu'on est dans un canal ascendant, on peut très bien rebondir sur le bas du canal pour aller chercher le haut du canal. Donc là, vous l'avez compris, on a des configurations très 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 bullish du côté des altcoins. Donc franchement, on espère vraiment que ça pète. Tout va dépendre vraiment du Bitcoin. Dès que le Bitcoin pump, tout pump avec lui. N'oubliez pas que sur mon Twitter officiel, je vous mets plein d'informations intéressantes à suivre. Vous avez le lien en description de mes vidéos. Et j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des cryptos et des alertes concernant le Bitcoin tout au long de la journée. N'hésitez pas d'aller regarder du côté de ce channel. Je vous souhaite une excellente journée. À plus tard. Ciao, ciao.